Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre premier projet. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble un projet React. Nous allons mettre en commun, enfin, rassembler tout ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Que ce soit, nous allons revoir un petit peu les notions de state, les set states, et nous allons voir comment tout cela, tous ces micro-éléments interagissent entre elles pour former voilà, des applications consistantes et fonctionnelles. Donc ce que nous allons créer aujourd'hui, c'est une application de comptage, disons comme ça, c'est un petit projet de comptage dans l'idée. En gros, c'est de pouvoir créer une interface. Donc c'est de se dire qu'on va créer par exemple une interface, voilà, et avec deux boutons. Donc un bouton pour incrémenter et un autre bouton pour décrémenter. Donc concrètement, c'est ce qu'on va faire et on va un petit peu revenir à chaque fois sur tout ce qu'on a vu précédemment dans les vidéos passées et on va essayer de faire quelque chose de concret ou du moins de fonctionnel avec tout ce qu'on a appris. Donc pour cette partie, j'ai d'abord commencé par créer un nouveau projet React. Donc là, le nom c'est Counter, donc compteur ou comptage, voilà. Et donc je vous conseille, du moins avant de commencer, de toujours vérifier que l'on est dans le bon répertoire. Je ne vais jamais cesser de répéter cela. Il faut s'assurer qu'on se trouve bel et bien dans le bon répertoire. Donc ici, nous sommes dans code. Dans mon cas d'espèce, nous sommes dans code. Donc nous sommes à ce niveau, au niveau de notre terminal. Par la suite, on doit changer de répertoire. Donc change directory counter. Hop. Normalement, nous sommes là présentement, nous sommes dans le répertoire counter. Et à l'intérieur, on peut directement lancer notre application React avec la commande npm start. Quelques secondes. Hop, normalement tout est OK. OK. Donc, notre application elle démarre. Alors, ce qu'on va faire, comme on a dit d'abord, comme je l'ai dit précédemment, on va créer une application de comptage, une petite application de comptage, incrémentation, décrémentation, tout ce qui est le plus basique en fait. Alors, à ce niveau, hop, on va déjà commencer par réduire un petit peu la taille de notre logo. Donc on va mettre ça à 15. Hop, mettons ça à 15. Ok, parfait. Maintenant, revenons à ce niveau. Au niveau de l'app.js, on n'oublie pas, à ce niveau. Donc, nous avons notre logo et à ce niveau, nous avons les liens. Allez, hop, on enlève ça. Et ça aussi, on peut l'enlever. Ça aussi, on peut l'enlever, si on veut, normalement. Et normalement, on est bon. Ok. On garde juste le logo. Donc, vu que notre application va se charger principalement de compter, donc d'incrémenter, de décrémenter, déjà les fonctionnalités de ce qu'elle va faire, enfin ce qu'elle fera, nous dit directement par quel nous indique quel type de donc quel type de composant nous aurons besoin. Et dans le cas d'espèce, nous sommes d'accord que nous aurons besoin d'un composant de classe afin de pouvoir avoir un état, donc gérer les états de notre interface et de pouvoir les modifier un peu. Et là directement ça nous fait penser à ces notions de state et de cette state qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc avant de continuer, hop, on va d'abord arriver à ce niveau. Donc
Ici, on peut déclarer un H1. Donc avant de continuer, on s'assure que React nous, enfin, que VS Code nous facilite un petit peu le travail parfaitement. Allez, H1. Ok, on va dire projet 1 de point comptage. Donc, comptage, allez, on fait un strong ici, normalement on est bon. Donc si on enregistre ça, on arrive à ce niveau. Ok, parfait. Donc, comme je disais tantôt, notre application, ce sera un truc de comptage. Et l'élément dont on aura besoin, ce sera bien sûr d'un composant de classe. Donc, sans tarder, on va créer notre composant de classe. On va l'appeler nouveau. Allez, on va l'appeler C1. CC1. Voilà, CC1. Parfait. Alors, donc, par la suite, on n'oublie pas de renseigner la structure de base de notre composant de classe. Donc, on commence par faire un import. Afin d'import from React parfaitement. Par la suite, on déclare, enfin, notre classe, on a classe qu'on va appeler composant 1, voilà, disons comme ça. C'est un extend de React.composant. Parfait. N'oublie pas les crochets. Hop. Et à la fin, pour qu'on puisse exploiter le contenu de ce composant, on fait un export default de composant 1. Parfaitement. Donc, là, nous avons créé notre premier composant. Tout est OK. Donc, on va venir à ce niveau. Là, enfin, tout est OK. Je dis tout est OK, mais alors, on n'oublie pas render. Perfect. Render hop, crochet. Et là, on va faire un return. Donc, normalement, tout est OK. Et à ce niveau, on va faire une div. On va faire une div. Donc, on n'oublie pas. Allez, ça, normalement, je l'ai changé. Hein. Bref, OK. Donc, j'ai besoin d'une div. Parfait. Et à l'intérieur, on va déclarer un nouveau titre qui sera dynamique. Hein. Allez, hop. On veut un H2. Voilà, on a déjà un H1. Allez, on veut H2. Et là, il va prendre peut-être la valeur 0. Voilà. Parfait. Normalement, si on appelle notre composant 1 à ce niveau, donc, alors, ça c'est l'app.js. Donc, si on fait un import, parfait. Si on fait un import de cc1, ah non, de composant 1, et on arrive à ce niveau, hop, on va appeler notre composant, alors, composant 1. Parfait. Là, on a notre valeur 0. C'est OK. Donc, la prochaine chose dont on aura besoin, ce sera nos deux boutons. Donc, un bouton à gauche pour décrémenter et un bouton, autant pour moi à droite, pour incrémenter. Allez, on revient au niveau de notre composant 1. Donc, on va faire... Donc, on va créer nos deux boutons. Allez, on va faire un button. Parfait. Et on va dire ajouter. Et quant au deuxième, on va faire un autre bouton qu'on va dire retirer. Voilà.
retirer et ajouter. Parfait, on est bon. On a nos deux boutons là, ajouter et retirer. Ok, on revient au niveau du code. On va revoir un petit peu le CSS comme on avait vu dans les cas précédents. Donc nous allons créer un nouveau fichier. On va appeler counter.css. Parfait. Et à l'intérieur, on va appliquer un petit peu de style au niveau des boutons. On va faire un coup de button. On va faire un coup de button et à l'intérieur. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Allez, on va déjà commencer par faire un coup de margin. Là, on va faire margin. Voilà. On va mettre ça à 20 pixels. Hop. Par la suite, on va faire un background color. Voilà, un background color. Donc, on change un petit peu la couleur du background. On va mettre du blanc. Bon, du beige, ouais. Allons-y sur du beige. Et on va faire un petit peu de color. On va dire, on veut une couleur black. Ouais, disons black. Ok. Donc, là, le style ne va pas encore s'appliquer au niveau de notre projet, pour la simple et bonne raison que dans le composant où les boutons ont été créés, il n'y a aucun style qui a été importé. Donc, du coup, on va faire un import de counter. Donc, à ce niveau, on n'oublie pas de faire hop, alors, point, 6 points, slash, c'est counter. Voilà, c'est counter.css. Ok. Normalement, on est bon. Si on revient au niveau du navigateur, là, on a déjà une première petite mise en forme qui est faite. Donc, c'est déjà bien. Donc, si on revient au niveau du code, et ok. Là, on peut décider d'élargir. Bon, on peut décider d'élargir un petit peu le bouton. On va rajouter une petite méthode width. Allez, avant ça, hop, on ferme ça. Donc, on va faire un width, donc largeur. On va aller sur une largeur de 300, voilà, 300 pixels. Et hop, on va faire un height pour la hauteur. On peut donner 56. Voilà, 56 pixels. Donc, si on enregistre un petit peu tout ça, hop, on revient à ce niveau normalement. Là, on a déjà quelque chose. Donc, si on revient au niveau de notre code, ok. Donc, comme je disais, si on revient au niveau de notre code, hop, normalement, tout est ok. Bon, là, on a le texte un petit peu trop petit. Allez, hop, on revient à ce niveau. La couleur aussi, on peut prendre la couleur Hacker. Voilà, je crois ça peut, c'est un petit peu mieux déjà. On peut faire un font width, donc pour essayer de grossir un petit peu les caractères. Normalement, hop, on quitte ça. Allez, ça n'a pas trop agi, donc on va faire un font width de 800 par exemple. 800 c'est un petit peu trop. On peut faire un font size de 20 pixels. Allez, on essaie. Donc, ok. Là, ça commence déjà à bien faire. C'est déjà quand même propre. Donc, on peut mettre ça à 15, à 17. Et au niveau, là, on est à 600. Pour que ce soit pas trop agressif. Ok.
Parfait. Donc là, notre interface est propre. Donc on a déjà ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer on va retourner au niveau de notre composant pour travailler les boutons ajouter et retirer. Donc on va commencer déjà par créer notre state. Donc on va faire un coup de constructeur parfait de on fait un coup de constructeur là à l'intérieur, ah non pas les crochets mais les parenthèses. Donc allez hop, donc à l'intérieur on peut déjà faire notre state. Donc on va faire non, avant de faire le state on fait donc on a super, on n'oublie pas super, c'est une fonction très importante, c'est elle qui va nous permettre de pouvoir accéder aux variables, ou du moins au contenu du constructeur. Donc par la suite on fait un state. Donc on va faire un state, hop, les crochets, et à l'intérieur on va déclarer notre variable numéro. Bon, j'ai commencé avec l'anglais, je finis avec l'anglais, number, et on va la donner la valeur 0. Parfait. Et à ce niveau, au niveau de notre H2, bon, on va passer en H1, hein. Pas le choix. Allez, ça doit un petit peu grossir là. Parfait. Donc à ce niveau, on va faire à la place du H1, allez hop, on va faire ça plutôt. Allez, non. Ok. Et là, on va faire 10.state.number. Normalement, tout est bon. Si on regarde au niveau du navigateur, on a toujours notre 0. Parfait. Maintenant, on va chercher à incrémenter tout ça. On va chercher à rendre tous les boutons, les boutons ajoutés et retirés fonctionnels. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à ce niveau. On va déjà créer les fonctions qui vont se charger de gérer tous ces ajouts. Donc, on va appeler une fonction hop, ajouter. Donc, une fonction fléchée, bien sûr. Allez, hop. Parfaitement. Et on va aussi créer. On va créer également retirer. Parfait. Donc à ce niveau, on va faire on va appeler un ajouteur de un écouteur d'événements, autant pour moi. Donc on va faire ici un clic de 10.ajouter. Voilà. Et à ce niveau, on va également appeler un écouteur d'événements. Donc 10.onClick de on va faire un onClick de 10.retirer. Super. Donc à ce niveau, ce que l'on a besoin de faire, ce que le bouton ajouter a besoin de faire, c'est que la valeur de base soit incrémentée, donc soit ajoutée de 1 à chaque fois que le bouton est cliqué ou du moins que le bouton est actionné. Donc à ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire 10.setState. On peut faire 10.setState de
allez, de 10. On va récupérer 10.state de number qu'on va on va incrémenter dans. Donc ça, ce sera la nouvelle le nouveau, enfin le contenu de la nouvelle variable. Donc ça sera ça ne sera plus number, ça sera number plus 1, donc plus 1. Voilà. Et on va également copier ceci. Hop, on va mettre ça ici, là. Ok. Et normalement, ici, c'est plutôt moins 1. Allez, hop, moins 1. Parfait. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, normalement, tout est OK. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, normalement, si on dit ajouter, hop, là, on a 1, 2, jusqu'à X. Et là, si on retire, normalement, tout est OK. À 0, on peut décider qu'il n'y a pas de partie négative. Là, on va juste poser des conditions et on peut toujours descendre jusqu'à moins l'infini. Donc, nous arrivons à la fin de ce petit projet. Comme je l'ai annoncé au début, dans ce petit projet déjà d'entrée de jeu nous a permis de voir un petit peu comment de revenir, de réviser un petit peu ce qu'on avait appris ensemble dans les vidéos précédentes, à savoir on a revu un petit peu les states, comment est-ce que les données étaient manipulées, comment les données étaient gérées, traitées. On a également revu un petit peu du CSS, donc comment est-ce que on peut faire, on crée un fichier CSS, il est où ce fichier? Allez hop, fichier counter.css, on l'appelle dans le composant concerné et par la suite on a juste à appliquer des styles au niveau du bouton pour que tout marche. Donc à ce niveau, nous avons ce petit projet, voilà, de comptage nous a permis déjà de valider cette première partie de notre formation, du moins c'est pas de notre formation, cette première mini séquence de la grande séquence de notre formation. Donc là, à ce niveau, je crois que chacun d'entre nous est capable de concevoir déjà des petites applications en React qui sont plutôt très dynamiques et plutôt très légers. Voilà. Ouais, très léger. Ouais, ou légère. Bref. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.